Shalom Ouvracha. J'avais prévu de recommencer cette année avec Bereshit un nouveau cycle de vidéos, mais avec ce qui s'est passé jour de Simchat Torah, j'avoue que le cœur n'y était pas. Et il a fallu qu'un certain nombre d'entre vous me disent, mais il n'y a plus de vidéos pour que je me décide cette semaine à dire, et si je partageais avec mes amis certaines réflexions sur la paracha. Tout d'abord, comme d'habitude, j'ai commencé par Shalom Ouvracha. Et c'est peut-être le moment d'expliquer la signification de cette formule. Pourquoi pas dire simplement shalom et associer au terme de paix le terme de bracha? Tout simplement parce que, et c'est d'ailleurs le dernier enseignement de la Mishnah, Rabbi Shimon ben Chalafta nous dit, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, n'a trouvé aucun récipient aussi valable que la paix pour contenir la bracha. Et à l'appui de cet enseignement, il cite un verset des Télim que tout le monde connaît. Hachem Ozla Moïten. L'Éternel donne la force à son peuple. Hachem Yevarech et Amo Bashalom. L'Éternel bénit son peuple par la paix. La bénédiction est liée à la paix, qui est l'ustensile, mais le début de la phrase nous disait qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu nous donne aussi la force, parce que quelquefois, c'est ce qu'il faut utiliser comme dans les circonstances actuelles pour retrouver, je l'espère, une paix véritable et durable. À propos de la paracha de cette semaine, il se trouve que je voudrais dédier ces paroles et Ilun Nishmat pour l'élévation de l'âme de ma cousine dont c'est ce soir et demain, dimanche, la Haskara. Les Ilun Nishmat pour l'élévation de l'âme de Nicole Sultana Bat Emma. J'ai lu ce matin l'Haftara et les 3 derniers versets de la parachat Toldot nous disent la chose suivante. Yaakov a écouté son père et sa mère, Vayeler, et il est parti, et Joël m'excusera de ce pléonasme volontaire, il est marché à pied, parce qu'on peut pas marcher autrement qu'à pied, mais c'est important de le préciser, vous allez le voir dans un instant. Il est parti à pied en direction de Padan Aram. Esav, verset suivant, a vu que les filles de Canaan, sous-entendu qu'il avait épousées, étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak son père. Et enfin, dernier verset de la paracha, Vayelech Esav el Ishmaël. Esav est parti chez Ismaël. Et il a pris Mahlat, qui était la fille de Ishmaël, lui-même fils d'Abraham, et qui était la sœur de Nevayot. Cette précision simplement pour nous dire que entre les fiançailles et le mariage, Ishmaël était mort, ce qui nous permet de confirmer que pendant 14 ans, Yaakov a étudié la Torah dans la yeshiva de Shem Ve'ever avant de partir chez son oncle Lavan. Et donc, il a épousé cette femme en la rajoutant aux autres femmes qu'il avait déjà épousées et qu'il n'a pas répudiées. Pour comprendre ce verset, il faut reprendre le début. Rappelons-nous, après avoir attendu pendant 10 ans sans avoir d'enfant, Yitzhak et sa femme Rivka ont enfin une grossesse annoncée avec Vayitzchotzetsu Abanim Bekirba. Les enfants qui étaient dans son ventre étaient là en train de s'entrechoquer, si bien qu'elle se demande ce qui se passe et Shem, le sage de la génération, lui explique, tu as 2 enfants dans ton ventre. Et lorsqu'enfin ils naissent, Ésaü sort le premier, et Yaakov qui le suit est en train de tenir son talon. Ekev. Alors, ceux qui ont vu sortir Esav tout poilu, complètement fait, ils ont dit, mais c'est pas un bébé, c'est un grand déjà. Il est assouille, il est fait. Et on l'appelait Esav. Tiens, il manque une lettre. Et juste après, cette dénomination qui est faite au pluriel, Vaïkréou, ils l'ont appelé Esav. On nous dit que le deuxième est sorti avec
sa main tenant le talon de son frère, et il l'a appelé Yaakov. Alors qui c'est il? Rachid nous propose plusieurs interprétations, mais retenons celle que je préfère, c'est Dieu lui-même qui l'a appelé Yaakov, et alors qu'il aurait dû s'appeler Ekev, pourquoi il y a rajouté ce Yud en plus pour l'appeler Yaakov et non pas Akev par exemple? Pour répondre à cela, je vais utiliser l'enseignement du Rav Pinchas Friedman dans Shvile Pinchas que j'ai étudié cette semaine et que j'invite les hébraïsants à regarder. Il nous rappelle une halakha, une des 613 mitzvot, ou plus exactement même, une des 365 mitzvot, commandements négatifs qui se trouvent dans la Torah, dans la parashat Kitetse, et qui nous dit Lotacharosh beshor bechabor yardav. Interdiction de labourer avec un taureau et un âne en même temps. Alors au niveau du pshat, du sens le plus simple, on nous dit oui. Vous savez pourquoi c'est interdit? Parce que l'âne est en train de regarder son compère, le taureau, qui est en train de tirer la charrue avec lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sans cesse en train de ruminer. Et lui, il mange, et moi je mange pas. Alors qu'en fait, il n'a pas une nouvelle nourriture dans sa bouche, c'est celle qu'il est en train de régurgiter et de ruminer. Alors pour pas que l'âne souffre, on lui dit, ne l'attelle pas en même temps qu'un taureau. Deuxième explication, et c'est le pshat, c'est de nous dire, le taureau a plus de force que l'âne, et il y en a un qui va faire ça allègrement, alors que l'autre va être à la peine derrière. Donc, pour pas faire souffrir les animaux, on nous interdit cela. Au-delà de ces explications et de bien d'autres qui sont au niveau littéral, je vous propose celle qui est donnée par le Zohar, qui nous dit en réalité, le taureau, c'est le symbole de Esav, celui qui est le prototype du 4e exil dans lequel nous vivons. Nous avons eu l'exil de Perse, de Mède, des Grecs, Yavan, et enfin celui qui dure depuis 2000 ans, celui de Esav. Alors il nous dit, le taureau, c'est Esav. Mais l'âne, c'est Ishmaël. Le symbole, comme on le trouve dans la Kedat Yisraël, le sacrifice d'Isaac, ou quand Abraham est avec Yitzhak en train d'arriver de Moria, il demande à ceux qui l'accompagnent, est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est-à-dire cette nuée qui s'est accrochée au sommet de la montagne pour la désigner comme étant l'endroit où je dois aller sacrifier Isaac. Et les deux disent non, on voit rien. Il s'agit d'Eliezer et de Ishmaël. Et il demande à son fils Yitzhak, et tu vois quelque chose là-bas? Il lui dit, oui, je vois un petit nuage. Alors il dit, toi, viens avec moi. Et aux deux autres, il dit, chez vous, Po Imachamor. Restez ici avec l'âne. Et Rachid nous explique sur place, vous qui ressemblez à l'âne, c'est-à-dire qui êtes préoccupé plus par la matérialité que par la spiritualité. Alors le Zohar vient nous dire, la Torah vient nous enseigner ici, attention, le shor, le taureau, comme le chamor, l'âne, symbolise les deux forces d'impureté qui attaquent la kedusha, la sainteté. Et il se trouve que dans cette trilogie que nous avons vu apparaître au fur et à mesure des parachiotes depuis le début de la Torah, Abraham a été en rupture avec son père. Même si, à la fin de sa vie, Terach, son père, a fait Teshuvah, malgré tout, et malgré la révolution que lui-même avait faite, Abraham avait encore à l'intérieur de lui des scories qu'il devait illuminer. Et quand il a eu des enfants à son tour, alors celui qu'il a eu avec Agar, la servante, a récupéré toutes ses scories. Abraham, qui symbolise le chesed de la bonté, a transmis cette qualité dans la sainteté, dans la Kedusha à son fils Yitzhak, et dans son opposé, la Touma, à son fils Ishmaël. De la même manière, Yitzhak va avoir avec Rivka, comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine, des jumeaux, Yaakov et Esav.
Lui, il symbolise la rigueur, le din, la justice, la gvoura. Et donc, cette qualité qui est absolument essentielle dans son essence pure, sainte, il la transmet à Yaakov. Et ce qu'il doit encore éliminer parce que le raffinement n'a pas eu encore complètement lieu, il la donne, il la transmet à Esav. C'est pour ça que ces deux enfants, comme les deux de la génération précédente, Ishmaël et Israël, sont tellement opposés. Alors, Yaakov, il va faire la synthèse entre le chesed, la bonté, la gvoura, la force, la puissance, la rigueur, dans ce qu'on appelle le tiferet, la splendeur. Il va avoir ces deux qualités réunies, et si je bouge mes bras, c'est parce qu'on imagine souvent le chesed comme le bras droit, et la gvoura comme le bras gauche, et la tiferet de la splendeur comme le tronc du corps humain. Si bien que maintenant on comprend ce que j'ai lu en préambule comme étant le dernier verset de la paracha. Lorsqu'il a vu qu'avec une seule qualité qu'il avait, c'était la rigueur du mauvais côté, pour lutter contre Yaakov, qui lui avait hérité et du chesed et de la gvoura, et de la bonté et de la rigueur, il a vu qu'il faisait pas le poids, et que dans la confrontation, il a perdu. En vendant son droit d'aînesse, en se faisant doubler à juste titre au moment de la transmission des bénédictions, et donc c'est la raison pour laquelle, à la fin de la paracha, Esav ayant compris cela, il va chez Ishmaël pour trouver une femme, en lui disant, moi tout seul j'y arriverai pas. Pour combattre Yaakov, pour combattre Israël, pour combattre le peuple juif, il faut une alliance entre Esav, l'Occident, et Ishmaël, l'Orient. Et donc, il espère comme ça avoir la réunion de ces deux forces pour être armes égales. Cette semaine, nous allons lire la parashat Vayetse, où on va voir la genèse du peuple juif et les 12 tribus naître les unes après les autres. Et au début de la semaine, la parashat d'après, nous lirons la parashat Vayishlach, où il y aura la retrouvaille entre les deux frères. La confrontation après le combat avec l'ange pendant la nuit, le matin, la confrontation entre Esav et Yaakov. Et Yaakov, devant son frère qui vient avec 400 hommes armés pour lui régler son compte, alors qu'il a envoyé des troupeaux en cadeau pour l'amadouer, et que Esav dit non, j'ai beaucoup de choses, moi je veux rien. Lui dit, moi j'ai pas beaucoup, j'ai tout. Et même, quoi qu'on me prenne, quoi que je donne, j'ai encore tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Et il dit à son frère, je sais très bien quel est le projet que tu as fait en associant Esav et Ishmaël, qui sont symbolisés, comme on l'a dit, par le taureau et l'âne. Et c'est pour ça que dans cette paracha, il lui dira, moi aussi, Yeshli, Shor vachamor, moi aussi, j'ai le taureau et l'âne. Parce que aussi bien dans les bénédictions que Yaakov donnera à ses enfants à la fin de sa vie, que celles qu'on trouve à la fin de la Torah, données par Moshe Rabbeinu aux 12 tribus d'Israël, Shor, c'est le symbole de Yosef, et Hamor, c'est le symbole de Issachar. Issachar, Hamor, Garem, un os, un âne avec des os solides pour porter le joug de la Torah. Et en fait, au travers de ce que je viens de vous décrire, on a le récit des événements que nous vivons actuellement. Nous avons le 4e et dernier exil dans lequel on a vu tant de massacres de juifs au travers de l'Inquisition, au travers des pogroms. On voit comme Imar Shemo Hitler qui a été appelé le mufti de Jérusalem, Hussein Hassani, à la rescousse pour justement unir leurs forces. On voit Esav et Ishmaël bien souvent
essayer de se liguer contre nous. On leur dit, nous, on a Yosef, on a Issachar, symbole de la Torah. On sait que c'est en étudiant la Torah, à la fois comme un taureau qui tire la charrue avec le soc qui va en profondeur, en l'étudiant en profondeur, que comme l'âne qui en charge le maximum sur le dos, superficiellement, on arrivera à vous combattre et à vous résister. Et pour terminer, je dirais que le chamor et le taureau sont les deux animaux qui sont associés donc à ces deux personnages, qui sont les ancêtres des deux Meshichim que nous attendons. Car nous allons avoir deux Messies, Mashiach ben Yosef, le Messie de Yosef, symbolisé par le taureau, et le Messie de Issachar, de la tribu de David, Yehuda, qui va arriver parmi les enfants de Léa, en chevauchant un âne, en ayant maîtrisé cette source d'impureté et cette matérialité. J'espère qu'à la fin des événements que nous sommes en train de vivre ici et qui sont tellement difficiles, nous aurons une véritable paix et nous l'espérons pouvoir assister à l'avènement de l'ère messianique avec la réalisation de toutes les prophéties et l'arrivée de Mashiach ben David, précédé par Mashiach ben Yosef. Voilà ce que je nous souhaite à tous. Shavua Tov.